Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment effectuer l'installation du générateur HHO sur une Jeep Liberty. GreenSource conçoit des générateurs d'hydrogène pour tout moteur de 1 à 16 litres de cylindrée. Notre équipement fonctionne avec tout type de carburant, essence, diesel ou GPL. L'hydrogène seul apporte 20 à 30% de gains sur l'économie de carburant, mais quand il est utilisé en conjonction avec les contrôleurs électroniques de GreenSource, les gains jusqu'à 60% ne sont pas rares. L'installation du générateur est très simple, il suffit de suivre les instructions détaillées contenues dans le manuel. La plupart des personnes n'auront pas besoin de l'aide d'un mécanicien et elles peuvent l'installer elles-mêmes en utilisant des outils simples tels que ceux-ci. La première chose à faire est d'installer un petit connecteur qui va adapter le tuyau sur le générateur HHO. Insérez-le fermement dans le tuyau et ensuite, l'étape suivante consiste à installer les connecteurs des tuyaux sans serrer avec vos doigts jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance. Ensuite, vous avez les tuyaux inférieurs et supérieurs qui se fixent sur le réservoir. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer un petit truc. Vous pouvez installer le tuyau en entier en une seule fois. Il suffit simplement de pousser les connecteurs et de tourner légèrement. Ainsi c'est en place et ensuite faites-les seulement tourner à 180 degrés avec vos doigts, seulement avec les doigts sans utiliser d'outils jusqu'à ce qu'ils soient serrés. Ils ne doivent pas tourner facilement. Même chose sur l'autre connecteur. Appuyez fermement pour la mise en place tout en tournant et ensuite ce que vous avez à faire maintenant est juste de placer la paire de tuyaux sur le réservoir. Une erreur fréquente que les gens font est de positionner les tuyaux de manière incorrecte. Le plus important est le tuyau supérieur. Quand vous êtes assis dans le véhicule, le tuyau inférieur est connecté ici, et le tuyau supérieur se trouve là. Si à tout moment ce tuyau supérieur se trouve sous le niveau du connecteur, cela baissera le niveau d'eau. Le générateur ne sera plus rempli. Il sera baissé à ce niveau et cela pompera l'eau en arrière vers le réservoir. Vous n'aurez quasiment plus d'eau dans le générateur. Dans le pire des cas, si le tuyau se trouve en position basse tout le long avant d'être positionné, le générateur sera vide et ne produira pas de gaz. Il est très important dans toute cellule sèche que le tuyau supérieur se situe toujours au-dessous du point de départ. Pour installer le générateur, vous devez d'abord trouver un bon emplacement qui doit être assez bas dans le véhicule. Il doit être positionné au-dessous du bulleur, idéalement à l'avant et éloigné de la chaleur du moteur. La position la plus fréquente pour installer un générateur se situe entre le radiateur et la calandre avant, juste comme ici. La chose importante à savoir concerne les connexions électriques. La polarité n'est pas importante, rouge et noir, plus et moins. Vous pouvez l'inverser. Mais le mieux est de ne pas laisser le générateur toucher toute surface métallique, cela va interférer avec le fonctionnement du contrôleur PWM. Pour accéder à l'espace, pour installer le générateur d'hydrogène, retirez la calandre. Il s'agit le plus souvent de quelques vis ici et là. Une sur chaque angle. Je vais vous montrer comment démonter facilement et rapidement cette pièce. Soyez prudent car il y a souvent des clips à la base. Elles coulissent très facilement. Là, vous pouvez voir que le générateur d'hydrogène a été positionné en toute sécurité, sans toucher aucune surface métallique. Le tuyau supérieur ne doit jamais aller vers le bas. Il est simplement connecté au bulleur.
Il est très important que le bulleur soit toujours en position plus haute que le générateur et que les tuyaux vers le générateur d'hydrogène soient en position aussi horizontale que possible, sans point haut pouvant bloquer la circulation du gaz. Le tuyau inférieur du bulleur se branche au connecteur inférieur sur le générateur hydrogène. Le tuyau supérieur sur le côté va au connecteur supérieur du générateur. L'hydrogène produit sort par ce tuyau en position haute vers le bulleur ici. Et il descend sous le moteur. Nous avons réussi à faire quelque chose d'assez intéressant au cours de cette installation. Nous l'amenons jusqu'au boîtier du filtre à air. Nous acheminons notre hydrogène ici. Nous allons ouvrir le filtre à air pour vous montrer comment nous avons fait cela. Nous n'avons même pas eu à y faire un trou. Cela se soulève facilement hors du boîtier. Retirez le filtre à air et regardez à l'intérieur. C'est ici que nous amenons l'hydrogène. Le câblage du générateur d'hydrogène est très simple. Les fils positifs et négatifs depuis ici sont positionnés en paire, noir et rouge jusqu'à la batterie et jusqu'au modulateur de pulsation qui se trouve là. Le modulateur de pulsation possède 4 fils. 2 ne doivent pas être rallongés. Ils doivent être connectés directement à la batterie, tel que montré ici. Le fil rouge va vers la boîte à fusibles. Nous avons utilisé un fusible connecté ici pour trouver ceux qui s'allument et s'éteignent avec l'allumage. Le dernier fil est le fil jaune qui est le contrôle de l'hydrogène. Il contrôle le courant traversant le générateur. Il se connecte au fil noir du générateur d'hydrogène. Le fil rouge issu du générateur d'hydrogène passe par un fusible de 15 A et il crée une connexion directe avec la batterie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous apportons un service et un support complet avant, pendant et après la vente.